Et nous recevons notre invité, Jeffrey Salmon. Bonsoir. Bonsoir. Durant la campagne des territoriales, Gaston Floss avait eu des mots assez durs vis-à-vis de l'État, l'accusant d'être complice des pratiques électoralistes du Tapura Huiratira. Êtes-vous en phase avec ces propos? Je pense qu'il faut prendre en considération que nous sommes à la fin d'une campagne qui a été rude et que les émotions sont quelque peu fiévreuses. Pour ma part, je dirais simplement que si la sincérité des votes peut être interrogée possiblement, je pense qu'il vaudrait mieux laisser la justice s'en saisir et la laisser arbitrer. Revenons un peu sur les résultats des territoriales et la très faible remontée du Tapura Huiratira entre les deux tours. Comment expliquez-vous ces chiffres? C'est difficile au pied levé d'abord à expliquer quelque chose qui demande beaucoup plus d'aller dans les détails, mais on va dire tout simplement que notre offre n'a pas rencontré de demande. En tous les cas, c'est comme ça que l'on peut le lire. On peut également évoquer des problèmes de communication, d'intervention, de logistique, de liste, de programme. Enfin, il y a tout un ensemble qui doit être pris en considération. Pour l'heure, et pour faire simple, disons simplement que notre offre n'a pas rencontré une demande. 11 élus orange à l'Assemblée, vous serez dans l'opposition. Quel type d'opposition mènerez-vous? Constructive. Comme l'appel de ses voeux, je crois, le président du pays. Pour notre part, il s'agit d'avoir à se mettre au service du bien commun. Donc nous verrons les propositions qui seront faites et les dossiers qui seront examinés. À partir de là, bien évidemment, répondre toujours de manière constructive aux sollicitations ou aux grands axes de développement qui pourraient nous être proposés. Qui présidera le groupe Tahuira à l'Assemblée? Pour ma part, je souhaiterais que ce soit Teura Eriti qui puisse conduire, être à ses fonctions. Elle connaît déjà l'Assemblée, elle a une expérience, donc autant capitaliser sur cette expérience. Est-ce que vous présenterez des candidats à la présidence de l'Assemblée et même à la présidence du pays? Pour ce point particulier, je n'ai pas de réponse à vous apporter parce que ça relève un peu du bureau exécutif et du président du Tahuira. Donc, je n'ai pas de réponse, mais enfin, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit pour le poste de chef de groupe. Je souhaiterais que ce soit une femme qui candidate à ce poste et voir Teura Eriti effectivement être candidat à la présidence du pays. Nous en parlions hier soir dans notre journal. En 50 ans de carrière politique, c'est la première fois que Gaston Floss n'est pas élu à l'Assemblée de la Polynésie. Est-ce qu'il restera tout de même actif sur la scène politique? Je le crois véritablement. Je pense qu'il ne baissera pas les bras. C'est un battant. C'est quelqu'un qui se relève en quelque sorte de pas mal de défaites depuis plusieurs années. Et son implication en quelque sorte dans la vie politique restera forte et prégnante. Donc justement, on connaît Gaston Floss. Il se serait déjà projeté hier pour les municipales? Alors, effectivement, si on veut parler d'échéances qui peuvent arriver dans les quelques années à venir, bon, nous avons les municipales et les gens en discutent. Pour l'heure, je le sais attentif en quelque sorte à cela, mais nous n'en avons pas encore bien discuté. Je souhaiterais voir comment il organisera un peu tout ceci, mais nous serons effectivement présents, pour sûr. Hier soir, sur ce plateau, Edouard Fritsch déclarait qu'il n'a jamais souhaité tuer le père. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il parlait de Gaston Floss. C'est un peu édipien, hein. Je veux dire, entre tuer son père et faire l'amour à sa mère, on peut regarder les choses de différentes façons. Pour ma part, c'est une relation que j'estime intime entre lui et M. Floss. Sur le temps, nous avons passé avec M. Floss et M. Fritsch 33 années ensemble, de lutte, de compagnonnage, de camaraderie. Je préfère lui laisser en quelque sorte la responsabilité de ses propos et qu'il puisse en parler avec l'intéressé lui-même. Vous parliez tantôt de construire une opposition constructive. Vous travaillerez avec Edouard Fritsch. Est-ce que vous aurez des contacts réguliers avec lui ou avec son groupe à l'Assemblée? Non, ce que je voulais dire, c'est que dès lors que le bien commun est interpellé, nous serons présents, nous construirons. Prenez par exemple deux dossiers qui ont été menés à l'initiative du Tahuira, le Mahana Beach et la ferme de Ho. Il est bien clair que nous souhaiterions voir ces dossiers aboutir et de la meilleure manière possible. Donc dans ce cadre-là, et avec bien évidemment nos commentaires, nos analyses et notre façon de pouvoir imaginer l'avenir, nous construirons, nous participerons en quelque sorte à ces débats et à ces constructions. Merci beaucoup, Jeffrey Salmon, d'avoir accepté notre invitation.